J'aime beaucoup aller visiter les villages ou les petites villes, où il y avait quand même une vie juive importante. Si on se laisse emporter par les histoires de l'époque, on a l'impression de voir ces habitants marcher dans les petites rues étroites du quartier juif et de la ville. Ciao Julie. On est à Pernes-les-Fontaines, en Provence. C'est ça. J'ai découvert un village vraiment que je ne connaissais pas du tout, donc magnifique, et où il y a aussi une histoire juive. Et en plus, il y a des choses intéressantes à découvrir ici. Tu m'as dit qu'il y a un secret, non, pas un secret, comment on dit ? Une surprise. Voilà, on a une surprise ici. Qu'est-ce que c'est ? Alors, cette surprise, c'est une charte de 1504 qui, en fait, a créé le quartier juif de Pernes. On sait qu'il y avait une communauté juive à Pernes dès le XIe siècle. 11e siècle. Oui, on a retrouvé des traces dès le XIe siècle. Et on sait également qu'au début du XIVe siècle, il y avait 22 membres dans cette communauté. Cette communauté était parfaitement intégrée, exerçait toutes sortes de métiers, etc. Mais il y a eu différentes tensions, des violences, etc. Et la population chrétienne, à plusieurs reprises, a demandé au recteur du pape, puisqu'ici on est en terre papale, d'expulser les Juifs. Mais les recteurs ont toujours refusé. Voilà. En 1504, pour trouver, on va dire, un compromis, la communauté juive et les recteurs décident les recteurs surtout, décident d'installer tous les Juifs de Pernes dans une seule rue. Donc, c'est la création de la carrière. Et il y avait aussi une synagogue, alors Alors, il y avait une synagogue avant la création, on va dire, du quartier juif, qui a été détruite en 1322 par le pape Jean XXII. Lorsque le quartier juif, on va dire, lorsque la carrière est créée, les Juifs vont, à ce moment-là, quelques années plus tard, alors ils ne vont pas construire une synagogue, mais ils vont acheter une maison qui va devenir la synagogue. La charte, la convention, donc elle a été passée entre les syndics de la ville de Pernes, donc les représentants de la ville, et la communauté juive, et elle reprend en fait toutes les obligations des Juifs. Naturellement, les Juifs à Pernes vivaient dans la rue qu'on appelle la rue droite, donc on leur a demandé de déménager, et ils devaient acheter les maisons des chrétiens au prix fixé. En fait, c'était une obligation, il n'y avait pas de... et pour cela, 4 chrétiens avaient été désignés pour estimer les maisons et également pour procéder aux échanges, parce que certains chrétiens qui vivaient dans la rue 4 ont dû laisser leur maison. Ah oui. Et donc, il faut l'échange. Exactement, il y a des maisons qui ont été échangées. Les mêmes problèmes partout, et dans chaque période, chaque siècle. Je veux aller voir ce quartier où vivaient les Juifs. Voilà, nous sommes... Alors nous sommes sur la place de la Juiverie, vraiment dans la carrière en fait de 1504. Et pour vraiment qu'on ait l'idée de la physionomie de la rue à l'époque, eh bien l'aménagement, vous voyez, reprend la forme de la rue. Donc on peut imaginer vraiment la rue de la place qu'on était. Donc si les mikvés sont là, en vérité, peut-être que la synagogue était quand même pas loin. Exactement. On se trouve en plein quartier juif. Je regarde les maisons et j'arrive à imaginer la vie à l'intérieur des immeubles. Et on se dirige à l'hôtel de Chelus pour visiter le trésor juif de Pernes-les-Fontaines. On se trouve ? Alors, on se trouve dans la cour de l'hôtel de Chelus, et cet hôtel particulier, il a une histoire incroyable, parce qu'il a failli être détruit, et le mikvé qu'on a découvert par la suite aussi, parce que cette maison, elle était à l'abandon, il y avait une partie ici qui était complètement écroulée,
Et la maison avait été vendue à l'office HLM, donc pour construire des petits immeubles, des petits logements. Et sous la pression un peu du voisinage, qui à l'époque, quand on a appris que la maison allait être détruite, etc., eh bien, s'est rassemblé, a fait passer des pétitions en disant qu'on savait, par tradition orale, qu'il y avait des trésors architecturaux dans la maison, mais sans vraiment trop savoir. C'était assez flou, mais en tout cas, il s'était toujours dit que cette maison, elle avait quelque chose de spécial. Sous la pression, les monuments historiques ont accepté de venir faire un sondage pour voir un petit peu, et l'office HLM, bien sûr, a dit que si on trouvait quelque chose, ils abandonnaient le projet. Et dans la cave, eh bien, on a retrouvé le mikvé. Le mikvé est un lieu indispensable pour conduire une vie juive. Il est nécessaire pour les hommes, pour les femmes, pour purifier les ustensiles. Et si on trouve ça dans une ville, c'est l'épreuve irréfutable de la présence d'une communauté juive. Le deuxième mikvé qui a été découvert il n'y a pas très longtemps, c'est un petit peu par accident, je dirais, parce que quand on avait décidé de refaire la place de la Juiverie, moi j'avais sollicité les services de la direction des affaires culturelles pour faire des sondages. Et puis au cours d'un sondage, on est tombé vraiment par hasard sur ce deuxième mikvé. Et là, c'est vrai que c'était très heureux, on était très heureux de redécouvrir quelque chose quand même du passé qui remonte à 5 siècles en arrière. Là, nous sommes dans le deuxième mikvé. Exactement, c'est assez rare. Lors de fouilles préventives pour des travaux sur la place de la Juiverie, on a découvert un second mikvé. Donc, et tout un petit ensemble architectural de caves. De ce côté-là également, on a une pièce. C'est assez incroyable parce qu'il y a très peu de lieux où on retrouve deux mikvés qui sont des petits mikvés, probablement rattachés à des maisons particulières et pas à une synagogue. C'est ça. Non, on voit par contre que dans cette place, justement, on peut avoir vraiment c'est l'exemple qu'il y avait la vie juive. Aujourd'hui, ici, il n'y a plus de juifs. Mais grâce au travail extraordinaire de la mairie et de l'office de tourisme, on a la possibilité de découvrir un vrai trésor. C'est un exemple à diffuser. Connaître l'autre, une identité différente, mais précisément en raison de sa différence, représente un atout pour la ville et ses habitants. J'adore la Provence.